Bonjour à toi qui porte l'harmonique ou l'ascendant du miroir. Je vais te parler donc du coup de ton année 2019. Donc je vais commencer par un premier tirage qui va te parler de cette tendance pour 2019. Ensuite je ferai un deuxième tirage où là par contre je te parlerai plus spécifiquement selon ton élément. Parce que tu peux être un miroir de feu, un miroir de jade, un miroir noir, un miroir peut-être même de cristal. Et du coup, je vais refaire un deuxième tirage où là, je vais vraiment spécifier selon ton élément, selon ta couleur, que ce soit pour ton harmonique source ou ton ascendant. Donc, pour toi, en cette année 2019, donc déjà pour commencer, c'est une année d'Orient, donc d'éveil. Donc, on va vraiment aller chercher dans l'éveil. Et toi, ton éveil, il va commencer par un cap à franchir. Ici, c'est comme si on disait que ce cap peut paraître déstabilisant comme ça. C'est comme quand on a peur en fait de traverser et en fin de compte, quand on avance, on s'aperçoit que c'était juste plat. C'est juste notre esprit ou peut-être notre ego qui nous a fait croire que c'était une grande marche. Alors qu'en fin de compte, tu vois, il suffisait d'avancer et même des fois, ça te donne cette sensation, tu sais, où tu as l'impression que tu vas tomber et en fin de compte, tu t'aperçois que tu restes à plat, que t'as pas eu besoin de descendre ni de monter plus haut, enfin que en fin de compte c'est juste dans la continuité de ce que tu es. Et là en fin de compte c'est comme si 2019 te disait que c'était un cap de ce genre-là. C'est juste une traversée, c'est euh, c'est pas un effort plus qu'autre chose, c'est juste continuer en fin de compte ta route. Même si sur le moment ça te paraît un petit peu déstabilisant. Là on dit qu'il y a des portes pour toi qui s'ouvrent. On te dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. En fait, tu as des choses à transformer, il y a aussi cette part de rêve à réaliser. C'est des assez bonnes énergies. Il y a beaucoup... Alors, il y a des très belles énergies, mais aussi il y a cette sensation d'avoir peur de t'égarer. Parce qu'il y a quand même cette notion, du coup, dans ce cap que tu passes, cette peur ou cette illusion qui te fait croire que tu as l'impression que bah, tu sais pas où tu vas aller, que peut-être tu vas tomber alors qu'en fin de compte tu ne fais que avancer. Mais en même temps, on te dit de t'ouvrir à accepter que tes rêves puissent se réaliser. C'est pas ton mental en fin de compte qui te donne les réponses, c'est vraiment ton intuition. Et c'est ton intuition et tes ressentis en fin de compte qui te guident, qui t'amènent vers cette chance de croire en toi. Euh, on parle de tes âmes sœurs aussi, des personnes qui t'entourent. Euh, oui, ça me parle d'entourage en fait, de ces personnes qui t'entourent, qui peuvent t'aider à percevoir cette ouverture. Il y a un engagement aussi, il y a quelque chose, ça me parle d'engagement aussi au cours de cette année 2019. Ça parle de ton âme sœur, de tes âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Enfin, il y a vraiment cette notion aussi de partage avec sans doute la personne que tu aimes. Il y a de nouvelles rencontres, il y a un grand travail sur toi, il y a des rêves qui se réalisent et on te dit que concrètement la chance est avec toi. Euh, il y a effectivement cette notion d'égarement parce que de peur de te tromper, de tomber, mais en même temps, moi ça me parle d'engagement. Comme si tu avais quelque chose, comme si tu allais t'engager dans quelque chose. Alors en plus, si vous êtes dans une relation miroir, c'est encore sans doute plus fort, mais ouais, ça me parle d'un engagement, de retrouvailles en fait, de rencontre avec une âme sœur, une ou des âmes sœurs, hein. Mais il y a une notion d'engagement et de renouveau. C'est vrai que ce mois de janvier, il emmène vraiment à cette action de renouveau, de comment dire, de d'association. Il y a une notion d'association aussi. Il y a beaucoup de choses qui se réparent et il y a beaucoup la flamme en fait. Alors peut-être que si tu es dans une relation flamme jumelle ou âme sœur, enfin peu importe, il y a cette notion de retrouvailles, de se retrouver. Il y a beaucoup la flamme, il y a beaucoup la réparation, il y a le soin, il y a l'éveil, il y a l'association. Euh, le,
des questionnements, mais en même temps des redécouvertes. Enfin, vraiment quelque chose de renouveau. C'est trouver la sérénité en soi. C'est recevoir ces messages de chance concrètement, parce que apparemment au fil de cette année 2019, il y a une grande chance qui s'ouvre à toi. Et en fait, cette rencontre par le travail, c'est aussi une rencontre avec soi-même. C'est une rencontre vraiment avec toi-même, parce que tu es miroir. Le miroir, c'est ça. C'est se retrouver soi-même, et c'est cette rencontre avec toi-même en vue du travail que tu as fait sur toi, des messages que tu oses écouter, de ton intériorité aussi que tu remets en place. Et euh, aussi cette envie de concrétiser tes rêves, mais aussi prendre conscience des rêves que tu as, des rêves que tu as envie de mettre en place, que tu as envie de partager. Il y a beaucoup cette notion d'introspection où en fin de compte tu te reflètes beaucoup, il y a beaucoup de lumière qui vont refléter dans ton propre miroir, parce que c'est aussi ton harmonique, hein, tu es miroir. Tu vas vraiment aller chercher en profondeur. Il y a cette notion d'épanouissement, de purification avec tes âmes sœurs, avec tes amis, avec ce que tu partages. Il y a cette notion de soin avec toi-même, même si on voit bien que pour ce début d'année, toi, il y a vraiment cette notion de cap à franchir, d'oser aller vers ce qui pourrait peut-être t'inquiéter, peut-être te faire peur, et en fin de compte te rendre compte qu'il suffit d'avancer et que tout se met en place, parce que c'est ça aussi qui met en place la lumière. C'est une histoire de choix, c'est une histoire d'alignement, c'est aussi une histoire de partage, de ce que tu as envie aussi d'exprimer à ce monde qui t'entoure. Il y a, comment dire, en cette année 2019, il y a aussi cette notion de lien. Il y a une notion de raccordement, de lien, de rapprochement aussi. Mais c'est pareil, c'est tout bien sûr une histoire de choix, parce qu'on peut choisir aussi de s'éloigner de ces personnes-là ou de faire des choses qui font que ces choses-là s'éloignent. Mais toi seul es responsable de ta vie, de tes actions et de ce que tu veux faire, et surtout de ce que tu veux partager. Ça te concerne essentiellement toi. Euh, dans la quête, il y a aussi cette notion de prendre le temps de faire les choses, euh, de prendre le temps de te rassembler avec soi-même, de ne pas te laisser égarer. Parce que parfois tu peux tellement voir de choses autour de toi, tu peux avoir tellement de rêves que tu voudrais tout réaliser en même temps. Sauf que là, on te conseille vivement de prendre le temps, de pas te disperser, de pas t'égarer en fait dans ce trop-plein de lumière et de surface, de vraiment prendre le temps de te réaligner, vraiment de te regarder en face et de regarder tes projets en face pour mettre en lumière étape par étape, mais en faisant des choix en fait. En prenant conscience que tu ne pourras pas faire tout d'un coup ou en une fois. Donc c'est vraiment important que tu prennes le temps de faire les choses peut-être une à une, de faire les choix. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas réaliser pour le moment, que tu pourras peut-être réaliser plus tard, mais c'est pas parce que tu ne réalises pas maintenant que tu ne peux pas le faire plus tard, ou peut-être que c'est pas le moment et que plus tard tu n'auras peut-être plus envie de ça. Donc prends bien le temps du coup de faire les choses, de regarder les choses en face, et surtout de savoir où tu veux mettre ta lumière, parce que ta lumière elle est quand même du coup dans ton action. C'est toi qui dirige ta propre lumière de toute façon dans tous les cas. Donc maintenant je vais voir selon ton élément correspondant en fait à ton miroir. Alors, il y a aussi pas mal de questionnements, des peurs. Ah oui, ça me parle encore de choix à faire, que bah, ça peut t'inquiéter, peut-être pas forcément te freiner, mais peut-être t'inquiéter, te dire, te décourager en fait. Face à tout ça, te décourager alors qu'on te dit non, non, te décourage pas. Au contraire, avance et suis ton chemin en fait. Même si ça bouscule un peu, c'est pour la bonne cause, quoi. C'est vraiment pour te permettre d'avancer, te permettre de te retrouver avec toi-même, et peut-être même de découvrir certains de tes rêves, ou même définir de nouveaux rêves en fait à ton accomplissement.
Je vais mettre un petit message de l'oracle des couleurs. Alors, pour toi qui est miroir blanc, tu as l'Occident et l'orchidée. En plus, c'est des couleurs qui semblent un peu similaires. Donc, l'orchidée te dit: j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Que tu sois un homme ou une femme, tu portes le féminin en toi. Tu vas aller vraiment chercher ça en profondeur. Parce qu'il semble que c'est quelque chose que tu as laissé de côté, ou que tu pourrais laisser de côté au cours de cette année 2019. Donc là, on t'invite vivement, en fait, à le mettre en lumière, à aller chercher vraiment dans tes profondeurs, quitte à fermer les yeux et à te retrouver vraiment avec toi-même. Et en même temps, de vraiment lâcher prise dans le sens où tu as vraiment besoin de te reconnecter à toi et à tes sens, à tes envies et à ta propre réalité en fin de compte. Parce que le miroir que tu es, le miroir blanc, il s'adapte aussi beaucoup à ce qui se passe à l'extérieur. Tu es dans ce renouveau, tu es dans cette envie d'aller vraiment en profondeur, mais de recolorer en fait la vie à ton image, à ton reflet, et mettre cette lumière, cette continuité en fait. C'est comme un circuit que tu mets en route dans ton quotidien pour 2019. Ensuite, pour le miroir de feu, nous avons le serpent cosmique et le bleu ciel. Bleu ciel te dit: j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Oui, c'est prendre le temps de tes actions, effectivement. En plus, il y a cette notion de continuité, donc tu peux pas être ici dans la continuité et en même temps ici. Tu dois bien suivre le chemin qui t'y emmène. Et ça, c'est vraiment le circuit, la continuité. Donc c'est vraiment important aussi que tu suives tes idées, que tu suives tes pensées, que tu ne te juges pas et surtout que tu ne te culpabilises pas de ne pas avoir fait avant. Tu fais simplement au moment où ça doit. Ensuite, pour le miroir de vent, nous avons la nouvelle ère et le sable. Donc ici, pour le miroir de vent, c'est: j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Tu vas vraiment chercher tes profondeurs, tu vas aller chercher l'épanouissement en toi. Là encore, il y a une notion d'introspection, mais en même temps, c'est aussi ton harmonique. Hein. Le miroir, c'est une harmonique d'introspection, de regard sur soi. Mais là, c'est vraiment aller chercher en profondeur, oser déployer tes ailes, même si ça fait peur, même si tu sais pas, en fait, tu sais ce que tu laisses, mais tu sais pas forcément ce que tu retrouves, c'est un fait. Mais en fait, tu dois faire confiance aussi à ton instinct. Ton âme, elle te guide, elle est là. Tes anges, ton âme, tes anges, comme tu veux. Enfin, peu importe comment tu les appelles, comment tu les nommes. Mais tout est là, en fait, pour t'aider à avancer, pour t'aider à te déployer et à sortir de ton cocon et de vivre pleinement, en fait, cette année 2019. Ensuite, pour le miroir de jade, tu as le 7e soleil et le bleu égée. Le bleu égée te dit: exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Là, c'est clair qu'on te parle en plus de sérénité, d'être en accord avec toi. C'est comme te poser en fait au milieu d'une rivière très douce, très calme et sans mouvement. Et juste, par exemple, tu as envie de pêcher ou tu veux simplement lire, tu veux prendre du temps. C'est vraiment te poser avec toi-même dans un endroit ou dans un lieu calme. C'est dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens vraiment. Tu n'es pas ce que tu ressens, mais ça t'empêche pas d'exprimer ce que tu ressens. Et l'exprimer justement pour te sentir apaisé, pour te sentir serein avec toi-même, pour être tranquille, quoi, on va dire. C'est une année qui peut vraiment t'amener cette tranquillité, cet apaisement. Et pour ça, il suffit de le vouloir, en fait, et de vraiment suivre tes ressentis et tes besoins. Ensuite, pour le miroir d'ambre, nous avons l'arbre et le grenat. Le grenat te dit: à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ben, l'enracinement et l'arbre, ça va vraiment ensemble. Là, on te conseille vivement pour 2019
d'entretenir en fait cet enracinement pour toi, de marcher régulièrement pieds nus, d'aller régulièrement dans la nature, en tout cas de te réenraciner, même ne serait-ce que 5 minutes par jour, ou en tout cas quand tu y penses, le plus souvent possible, de t'enraciner, de prendre conscience que tu es là, que tu es sur Terre et que tu es bien enraciné. Ça t'aide aussi à te retrouver, à être enraciné avec toi, à être aligné aussi dans ce que tu vis, dans ce que tu fais. Et ça permet aussi de vraiment prendre conscience de l'instant présent et de ce que tu vis. Et donc ça le matérialise plus facilement. Ensuite, pour le miroir arc-en-ciel, nous avons le rouge cardinal et le corps du monde. Alors le miroir arc-en-ciel, il invite un petit peu au voyage, au vagabondage de l'esprit. Le rouge cardinal te dit: je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Tu les respectes, mais tu sais aussi dépasser certaines de tes limites. Parce que à la fois, il y a ces limites que tu respectes et en même temps, ces limites que tu oses dépasser. Ces limites que tu oses aller explorer pour aller encore plus loin. Comme si tu avais besoin aussi dans ton quotidien de sortir de cette routine. Et quelque part, c'est aussi ça, se respecter. C'est qu'à un moment donné, dans tout répétition de schéma, il y a des limites à ça. Et je pense que tu vas vraiment savoir les respecter, mais c'est aussi en apprenant à t'évader de tout ça et en te respectant, en respectant tes propres limites, c'est aussi en apprenant à les dépasser dans certains cas. Ensuite, pour le miroir d'or, nous avons l'équinoxe et le brin cannelle. Donc le brin cannelle te dit: je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais qui je suis, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Je m'aime, je me respecte et m'accepte comme je suis. Ça, c'est une petite phrase de FT qu'on peut se répéter. Toi, en tant que miroir, ici, tu trouves l'équilibre, en fait. Tu trouves ton authenticité, tu te redécouvres, tu découvres un peu qui tu es. Et en plus, tu profites de cet instant de joie et de bonheur que 2019 semble t'apporter. Il y a vraiment une notion d'équilibre pour toi en tant que miroir d'or, où vraiment tout s'illumine pour toi. Il y a quelque chose vraiment qui vient renforcer en fait ton énergie aussi. Ensuite, pour le miroir noir, donc, tu as le masque qui fait partie de ta famille, hein, et le vieux rose. Le vieux rose te dit: mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est en fait ici pour toi en tant que miroir, miroir noir en plus, donc tu es dans ta... non, celui qui est dans son élément, c'est le noir, c'est l'or. Ici, là, le miroir noir, toi, ton énergie, déjà, il y a beaucoup de joie pour toi. Il y a beaucoup cette notion d'introspection qui va être renforcée. Il y a quelque chose qui t'appartient, parce que là, le premier truc qui m'est venu, c'est que le masque, il fait partie de ta famille, dans ta famille d'harmonique, hein. Donc, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. C'est oui, c'est ça en fait. C'est voir ce qui a été marqué en toi, les remettre en lumière. Tu sais, un peu comme un rétroprojecteur. C'est comme si tu te repassais le film des meilleurs moments de ta vie en fait pour te redonner du goût et bonheur en cette année 2019. C'est comme si tu avais des moments, c'est pas des moments de nostalgie, mais c'est le fait de te rappeler de ces moments de bonheur, c'est retrouver en fait la marque que ça a laissé en toi pour te remettre en mémoire effectivement que la vie est très heureuse et que ce bonheur, c'est toi qui l'éclaire, c'est toi qui le mets en avant. Ensuite, pour le miroir sacré, nous avons la mémoire qui elle est dans sa place et l'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc là, c'est vraiment, là aussi, tu vois, on parlait de mémoire pour le miroir noir. Mais là, du coup, pour toi qui est sacré, tu vas aussi dans la mémoire. Toi aussi, il y a une notion de mémoire pour toi, où tu mets la lumière, en fait, sur ce qui t'accompagne, sur ce qui te guide, sur ce qui te permet d'avancer aussi pour cette année 2019. En fin de compte, tu réajustes ton passé à ton présent pour construire ton avenir.
Et ça te permet vraiment d'avancer et d'aller vers cette abondance, dans l'accroissement aussi de l'abondance de tes actes. Et enfin, pour terminer, le miroir de cristal, qui va être aussi du coup la loupe pour tout le monde. Donc on a le palais et le ver tendre. Le ver tendre te dit, mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Effectivement, toi en tant que miroir, quel que soit ton élément, il y a aussi pour toi cette notion de nouveauté, de renouveau. Parce que déjà, rien qu'avec cette année 2019 qui est dans l'Orient, on va être beaucoup dans le renouveau, en fait, dans le changement aussi. Il y a beaucoup de changements qui s'offrent à nous. Mais toi, en tant que miroir, tu es beaucoup dans l'introspection de toi. Et du coup, tu vas y regarder derrière tes carreaux, en fait, depuis ton intériorité, pour avancer doucement, en fait. C'est toi qui fais avancer ta lumière et qui fais repousser aussi ce dont tu n'as pas besoin. Tu sais pousser les ténèbres, tu sais pousser ce qui pourrait t'empêcher d'avancer et te permet de frayer ton chemin, en fait, au cours de cette année 2019. Donc voilà pour toi, qui est de l'élément, enfin, qui est de l'harmonie du miroir ou l'ascendant miroir. Je te souhaite une très belle année 2019, remplie de joie, de surprises et de bienveillance pour toi. À très bientôt.